métier qui est celui qu'il est aujourd'hui, il y a quand même deux aspects. Il y a le côté créatif qui va plus être moi dans mon coin à développer les modèles et du coup à créer quelque chose. Et il y a le côté transmission aussi. C'est pour ça aussi que la Fabrique Caméléon, c'est pas de la maroquinerie fait main à vendre en fait. C'est de la maroquinerie fait main à faire soi-même. C'est pas seulement une transmission d'un savoir-faire artisanal, c'est aussi transmettre ce que c'est de faire de ses mains, quoi. Entre. Du coup, donc c'est là où je bosse. La Fabrique Caméléon, c'est des ateliers créatifs, justement axés sur le travail du cuir. Elle a un petit surnom, on l'appelle la défonceuse aussi. Et ça permet de s'initier à un savoir-faire artisanal qui est pas vraiment accessible à tout le monde. Et ça permet aussi de transmettre, en fait, mais pas seulement un savoir-faire, c'est de transmettre aussi le plaisir qu'on peut avoir de travailler de ses mains, la fierté qu'on a quand l'objet est terminé. Donc en fait, on choisit en gros tout ce qui va faire son sac à soi, unique. Et puis après, du coup, je guide pas à pas les participants à obtenir l'objet fini avec lequel ils partent le prochain. Je m'approvisionne en grande majorité de cuirs qui sont de réemploi. On dit upcyclé aujourd'hui. Mes petits dessins, donc ça c'était les dessins pour l'atelier des enfants. Alors le nom, ça a été très difficile à trouver. Une représentation qui puisse montrer qu'on pouvait avoir la même chose mais différent. Et en fait, le caméléon représente exactement ça. Je suis une ancienne architecte. Je l'ai été pendant 10 ans. Et je me suis reconvertie du coup il y a 2 ans. Le côté créatif, je l'ai toujours eu depuis toute petite. Au lycée, je faisais des sacs pour les copines. J'ai toujours eu des tonnes de sacs. La couture, c'était l'exutoire, quoi. Et en fait, le fait de se mettre dans une bulle de création, c'est apaisant et c'est déstressant de fabriquer de ses mains. Alors quand ça va pas et quand ça veut pas, j'arrête tout. C'est aussi le bon côté de l'entrepreneuriat, c'est que du coup on n'est pas obligé, donc on laisse de côté. C'est d'abord la liberté totale. Après, il y a les contreparties, hein, ça c'est sûr. Le plus gros challenge auquel j'ai dû faire face, c'est de démarrer une activité comme ça en pleine pandémie. Copain Adrien, il croit presque plus que moi à certains moments. Il est là pour me rappeler que mais si, c'est un concept qui va marcher et il faut pas baisser les bras. Si j'avais de quoi investir aujourd'hui, ce serait une presse qui me permettrait de découper mes cuirs beaucoup plus rapidement. Après, ce dont j'ai besoin aujourd'hui le plus, c'est de visibilité, c'est de me faire connaître. J'ai découvert le réseau des fondus au mois d'octobre dernier, un peu par hasard sur Instagram. Ça m'a tout de suite plu, le concept, etc. Et du coup, je me suis tout de suite inscrite à un pique-nique. Et j'ai beaucoup apprécié la bienveillance particulière qu'il pouvait y avoir autour de la table. Et puis, du coup, est arrivé le confinement de novembre. Ils ont proposé aux entrepreneurs de faire un article sur eux, sur leur site. Et ça m'a déjà apporté du coup des clients à ce moment-là. Bouche à oreille en ont apporté d'autres. Mais donc voilà, et du coup j'ai découvert comme ça leur concept des fondions du talent, où je me suis inscrite
disant on verra bien. Le bonheur pour moi, c'est de réaliser ses rêves. J'en ai déjà réalisé quelques-uns. J'espère que la Fabrique Caméléon sera un rêve réalisé dans quelques temps. Et du coup, ça c'est le mien. Et le vôtre, il sera comment ?